le plus souvent avec pitié, et parfois avec colère, serré dans la cohue, je quête un regard à qui m'adresser, pas trop fort, mais furtivement, vite, comme une ombre ferait signe à une autre, dans la queue qui mène au lac Averne. C'est bien là, vous en êtes d'accord, que les indifférents, ou ceux qui manquent diablement de chance, poursuivent leur vie corporelle, après la mort de leur esprit. C'est dans un train comme celui-ci, dans quelque obscur recoin du cerveau d'un poète, que les limbes ont été inventés, où il n'y a ni peine, ni joie non plus, seulement un vide charnel, qui transpire dans l'espace qui sépare mon être au monde fatigué de la masse mal aimée. Alors que les regards s'évitent, s'abritant derrière le porno, le football, les romans de gare, la vieille ville type dévastée, église et château, disparaît le long de la voie, avant de renaître en une série d'arc-en-ciel, cage thoracique, d'acier clouté à travers laquelle respire la tine. Posez votre livre, levez les yeux, le fleuve éveillé est à l'œuvre, dans les ponts qui l'enjambent. Des confettis électriques zigzaguent au rythme de ses pulsations, célébrant notre extraordinaire petitesse humaine par un carnaval. Ne pourrissez pas à l'intérieur de votre corps, édifiez votre âme, pourrait être son refrain. Nous franchissons avec fracas le pont du chemin de fer en battant la mesure. Boum badaboum, boum badaboum. Nous sommes trop nombreux. Cependant, il semble évident qu'un irrésistible voltage veuille à tout prix nous connecter. La vie est un dortoir d'hôpital, et les lits où on nous met sont ceux qu'on n'a pas envie d'occuper. On guérirait plus vite, là-bas près de la fenêtre. Près du radiateur, il serait plus facile de souffrir. La nuit, on rêve d'horizons lointains, de la côte d'azur, ses parfums, sa lumière. Ou plus près de chez soi, d'un cottage dans les Cotswolds, d'un studio donnant sur la mer. L'âme préférerait être partout ailleurs que là où elle est. Partout sauf ici. Nous prenons chaque jour nos médicaments, avec un acquiescement poli, un grognement occasionnel. Mais ça nous échappe. Jamais le bon endroit. On ne fait pas soi-même son lit, mais on se couche dedans. À mesure que ce moment de loisir se fait plus profond, je me sens m'enfoncer telle une lente racine dans la seigneurie herbacée de mon lieu. C'est mon temps, ma liberté possessive, opulente, s'échappant en chute libre du travail salarié routinier, des intrus, de l'ennui sans borne. C'est ma liberté parmi l'herbe et les arbres, quand le silence est minerai imparfait de l'esprit, et qu'une pensée se met à y folâtrer, sans que transaction ni désir ne viennent la gêner. Pendant 3 heures, délivré de l'histoire et de l'envie, le temps devient ma propre république, gratuite et intime, du vent frais et de la mer bleue. Pendant 3 heures, je serai mon propre professeur, à l'école buissonnière du rivage et son mobilier d'herbe. Des livres imaginaires volent jusqu'à ma main, depuis des arbres bibliothèques. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le chant des oiseaux est un murmure de silence méditatif qu'interprètent les branches frémissantes, et je reste immobile, tout à fait immobile, dans la lumière philosophique. Je suis tout ouïe dans ma volière au bord de l'eau. Le souffle en équilibre, j'attends un chuchotement de vérité, venu d'espaces intérieurs invisibles et de la sainteté, dont les petits oiseaux audacieux, cherchant un réconfort instinctif, sont familiers. Je me libère des appétits, de la poésie facile, et suis ouvert à ce qui voudra bien venir me visiter. Je suis tout yeux lorsque la lumière bouge sur l'eau
et que tremblent les feuilles. Je reste immobile, tel le tireur isolé caché dans une haie, dont le regard embrasse l'infini dans toute sa clarté, qui lui sourit. Alors ma peau s'anime sous des milliers de petites caresses très légères, délicats baisers du temps, baisers de la pensée, effleurements qui timidement se montrent à découvert, puis se fondent à nouveau dans le lointain, révélant leur origine et leur demeure. Parachevant mon après-midi, je suis réceptif au parfum d'archives qui du fin fond du monde flotte jusqu'à moi, inexpliqué. C'est mon temps, je lui donne sa réalité. Je me débarrasse de moi-même. C'est mon temps à moi. Je suis libre d'agir à ma guise, pendant ces heures-là. Et j'ai choisi cette liberté qui est évanouissement, aux limites du souffle, perte momentanée du sens du devoir, dénuement, peut-être, manière de fuir les tracas et les tourments de la vie pour retrouver ma liberté, qui au-delà de tout est moi-même. Je suis libre de faire ce qui me plaît, et le fais. Je m'enfonce telle une lente racine au nom de la vie, au nom de ce que j'ai choisi de faire. Ce sont mes heures de 1993. Oreilles, yeux, nez, peau et goût n'existent plus. Pendant un petit moment, je ne serai plus rien et ce sera bien. Puis un temps autre reviendra, ainsi que l'histoire. Je me relèverai et quitterai ma cachette, ma république instinctive, de la taille d'un champ. Je rentrerai chez moi et deviendrai l'autre homme. J'irai à mon bureau. Je passerai une année entière dans l'attente de la plénitude, de ces heures d'après-midi emplies de soleil et de sel. Près de mon lit, mes chaussures vides me diront « Quand allons-nous t'y reconduire? Pourquoi tant de patience? Il te reste encore tant de choses à perdre. » Dans l'obscurité, sous la pluie, toi la limite précise, où le sang de ce qui t'appartient s'écoule à travers la clôture, jusqu'à une terra incognita, où la traque sanglante de la nuit démarre dans les taillis. Impression que quelque chose se faufile, avec un sourire, prête à l'assaut et à l'esquive rapide. Une femme est en train de mettre le couvert, la nappe gonfle en se posant. Un verre à vin réfléchit la lumière. Corbeille pour le pain, cuillère et bol pour le bouillon, comme de juste, toi sachant justement la fragilité de ton emprise sur tout cela. Fenêtre éclairée, faible, odeur d'iode dans le va-et-vient de la pluie. Voici qu'elle regarde dehors, mais tu es invisible. Tu l'as voulu, quoique ce soit peut-être une faiblesse, de se tenir à l'écart, en spectateur, de vouloir suspendre son souffle une seconde pour tout figer. La maison, la femme, la fenêtre, la lumière de la lampe, qui ne pèse rien en comparaison de la terre nue. Vois-tu bien la scène? Peux-tu dire pourquoi tu te trouves justement là, à l'endroit précis où l'allée du jardin s'enfonce dans le noir, toujours à l'observer, alors qu'elle se détourne brusquement, comme effrayée, tandis que l'averse redouble et que son ombre sur le mur, tremblante, est livrée à la nuit? Oui, bien sûr, c'est le moment précis du mythe, où l'on regarde en arrière et que tout bascule vers l'enfer.